Pourquoi la majorité des hommes ne veulent plus se marier de nos jours? Bonjour mes chers abonnés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle El Moshko, et je viens dans cette vidéo pour vous donner les vraies raisons pour lesquelles les jeunes hommes ne veulent plus se marier de nos jours. Mais avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Tout d'abord, vous devez savoir que la vie devient de plus en plus chère. Et que se marier, surtout à une fille qui n'est pas intelligente, c'est comme se suicider. Prenons d'abord le cas de l'Occident et ensuite on parlera de l'Afrique. Chez les Occidentaux, on ne paye pas la dot de la femme. On se marie mais au moment de divorcer, on divise le bien de l'homme en deux. Et cela ruine beaucoup d'hommes. On peut même te chasser de ta maison et la donner à ton ex-femme. Et si vous aviez d'enfants, tu n'as pas le droit de garder ces enfants. Mais ces enfants restent avec leur mère et tu paies à la fin de chaque mois. Ce qui fait que les filles ne se marient plus par amour, mais se marient pour divorcer. Et surtout dans le mariage, c'est 50-50e. Les ménages sont partagés. La cuisine est partagée. L'homme doit faire la cuisine pendant 3 jours. Et la femme aussi. Et cela diminue l'autorité et la dignité de l'homme et décide de divorcer. Mais au niveau de divorce aussi il y a un problème. Il va perdre une partie de ses biens. C'est pourquoi d'ailleurs en Europe, les hommes ne draguent plus les filles. Maintenant revenons en Afrique. En Afrique c'est une autre chose. Tout d'abord avant de marier une fille, tu la dragues. Si elle est bête, elle va te faire perdre le temps avant d'accepter. Et essayer de te ruiner, en t'obligeant de l'amener dans des restaurants de luxe, où elle n'a jamais mis pied, et où toute son économie ne peut pas payer un plat. Après si la relation devient sérieuse, tu vas voir ses parents et tu paies la dot. Si ses parents sont sages tu n'auras pas à trop dépenser. Mais si la famille est pauvre, ils vont essayer d'augmenter leur niveau de vie grâce à cette dot. Et ils vont te ruiner, en te donnant une grande somme à payer. Alors que la dot à la base c'est une reconnaissance. Seulement on écrit les choses à payer pour la prière et les pagnes que la femme va porter lorsqu'elle sera dans le foyer ainsi que les ustensiles de cuisine. Et ensuite le mariage à l'église. L'homme dépense encore des millions. Pour la décoration de l'église, la location de voitures, la réception générale, la réception privée, l'hôtel dans lequel ils vont passer la lune de miel. Et pire la femme une fois au foyer, affiche des comportements d'impolitesse et de manque de respect envers cet homme. Elle refuse de rien faire pour soutenir l'homme, et devient encore une charge. D'autres disent qu'elles sont égales à leur mari, que le mari doit aussi faire la vaisselle et cuisiner, comme les Européens font. Dis-moi si tu étais un homme, que ferais-tu? Déjà à cause de quoi les hommes doivent-ils se marier? S'ils peuvent embaucher une ménagère pour l'entretien de la maison et la cuisine. Et pour le sexe, c'est gratuit dehors. Dites-moi pourquoi un homme doit-il se marier? C'est pourquoi on dit souvent qu'on se marie pour une question. On ne se marie pas comme ça. Les filles d'aujourd'hui ne sont pas prêtes pour le mariage. Et l'homme perd beaucoup en se mariant, plutôt que de devenir un vagabond, qui va de fille en fille. Ça choque mais c'est la triste réalité. C'est pourquoi même maintenant les hommes décident de se marier lorsqu'ils sont vieux comme à 60 ans. Car les filles d'aujourd'hui ne sont plus conscients et n'ont plus de valeur. Donc vaut mieux marcher sur elles et les jeter que de les honorer. Bizarrement elles se rendent compte à 35 ans, lorsque leur jeunesse est déjà finie. Quel homme va marier les filles vieilles surtout s'il est sans enfant? Car la femme de 35 ans est tout proche de la ménopause et aussi la beauté de l'enfant. Si la maman est vieille, ça se reflète dans le visage de l'enfant. Les hommes calculent tous ces points. C'est pas qu'ils sont méchants. Mets-moi ton avis en commentaire de cette vidéo. Rejoins-moi en coaching privé pour plus de conseils payants bien sûr. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Le lien est dans ma bio. Partagez la vidéo. C'était le professeur El Moshko.